J'ai failli me tourner le dos. Naïf, le vrai devenu faux. À demi éveillé, à demi éveillé. Oui. Des chocolats? Presque. Ce sont des questions. Du papier à rouler. Ah ouais? Je t'invite en vigile. Ah oui, ben oui. La petite boîte, c'est vraiment concept. Quelle est ta plus récente découverte musicale québécoise? Safia Nolin. Safia Nolin, définitivement. D'un commun d'accord. Ouais. Je vais t'avouer que mon coup de cœur cette année, ça a été Claude Bégin. Puis d'ailleurs, il y a sa nomination avec sa chanson que j'espère qu'elle va gagner, chanson de l'année. Ouais. Si tu étais pris dans un ascenseur en panne, quelle chanson québécoise serais-tu prêt à écouter en boucle pour sèche tes pleurs? Oh, oui! Ben, C'est triste! non, je sais pas, j'ai trouvé super bonne. Puis en plus, c'est pour m'encourager à arrêter de pleurer dans l'ascenseur qui est pris en panne. Quelle chanson mettrais-tu à tes funérailles? T'as juste pense le droit de dire une des miennes. Je mettrais la chanson Vol de Céline Dion. C'est quoi mon amour? Je mettrais soit une chanson de Dédé Fortin ou une chanson de Richard Desjardins. Mais je sais pas laquelle, je te dirais. Parce que moi, j'aime tellement la musique que j'ai faudrait que tu me donnes une heure. Là, je check mon iTunes puis ça part que je mettrais ça. Oui, mais c'est sûr que ça serait un artiste québécois, sûr et certain. Quelle chanson te rappelle un amour impossible? Quand j'étais petit puis j'étais en peine d'amour, que j'étais adolescent, j'avais une cassette de Laurent Jalbert. Puis ça disait, tu sais, les plateaux de sable sont effondrés, tes chanteaux en Espagne sont effondrés. Sur ton lit, il y a ta valise ouverte, ta chambre est comme ta vie, sans que l'hiver. Les châteaux d'Espagne. Comment elle s'appelle? Laurent Jalbert, Au nom de la raison, tu as laissé passer des amours de passion. Quelle chanson écrirais-tu comme la bande sonore de ta vie? Oh my God! Ça, c'est top! C'est donc bien dur! Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. C'est ma chanson préférée. Elle me fait sourire, elle me fait rire. Et si je peux continuer de voir la vie comme ça, avec des arcs-en-ciel, des écureuils et de danser sous la pluie, je vais te dire, jusqu'à date, la vie est belle comme ça. Oui, je vais être heureuse jusqu'à la fin. En tout cas, quelque chose comme Crazy, là. Ce qu'il y a ma vie, dernièrement, c'est Quelle chanson décrirais-tu comme la bande sonore de ta vie? pas facile, celle-là. Eye of the Tiger! Oh my God, OK. Mais je pense que c'est parce que je suis tellement une fille intense dans ma tête. En fait, j'aime beaucoup un artiste qui fait beaucoup de chansons que j'aime beaucoup, qui est Gavin DeGraw. Ça pourrait être un Plein de album raisons, tu sais. de trame sonore de ta vie. Ah, Tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Hein. c'est vrai que c'est pas vrai. Tu veux? Non, ok, ben l'album, dans le fond, c'est Sweeter de Gavin DeGraw, mais Sweeter Live. Fait que il y a comme des tunes que j'écoutais, que je me suis aperçu qu'il faisait en show live. Fait que c'est vraiment comme un peu tout moi, ça, que les gens connaissent peut-être pas sur cette facette-là. Quelle chanson québécoise te fait le plus de bien quand tu as besoin de te défouler? Il y en a tellement. Ces temps-ci, je dirais as-tu assez d'amour pour en donner le respect? As-tu assez d'amour pour en donner? Si les enfants un jour, je leur dirais maman, je parle de suicide. Laquelle de tes chansons dédirais-tu à un de tes enfants? Un personnage, par exemple, que tu as incarné. Ils ont tous tellement des destins tragiques. Dans le fond, tu ne dirais aucun de tes personnages. Aucun de mes personnages. Sur quelle chanson as-tu dansé ton premier slow? Une chanson de Ja Rule qui s'appelle... j'ai oublié le titre. C'est très mauvais rap. On était jeunes, on ne savait pas, puis on voulait danser avec des filles, puis ça marchait. Que chantes-tu sous la douche? Mais moi, je chante souvent les tunes de Walt Disney sous la douche. C'est vrai. Ben, c'est un bon moment pour le faire. C'est vrai, c'est comme celle que personne peut me juger. Ouais. Que chantes-tu sous la douche? Je suis gênée de le dire. En fait, j'invente des airs d'opéra. Vraiment, là. Tu les vocalises. Vraiment, mais tu sais, je me prends vraiment pour genre la calasse ou vraiment, c'est pas toujours chic. Absolument rien. Je ne chante jamais sous la douche. Un break. Ouais, c'est ça. Mais j'écoute beaucoup de musique sous la douche. Quelle chanson franco-canadienne écoutes-tu pour évacuer ta peine? Arlon de Salomé Leclerc. Si tu partais sur une île déserte, lequel des albums en nomination aimerais-tu? Et il y en a plein, mais j'irais avec le disque de Galaxy. Je pense que ce serait une île rock'n'roll, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Quel artiste écouterais-tu en road trip? En ce moment, c'est l'album de Cœur que j'écoute tout le temps. Cœur de pirate. Oui, Cœur. C'est le
je l'adore. Vraiment, Ouais, là, c'est un excellent. album à écouter en boucle. Moi, chez moi, c'est ça, là. Mes locataires sont plus capables. Là, il faudra partir en road trip ensemble parce que moi, avec, je joue pas mal dans mon auto. Quel est l'artiste québécois dont tu as hâte d'entendre le prochain album? Ben là, en ce moment, je travaille sur le mien, là, fait que je peux pas me nommer. Ben moi, j'ai vraiment adoré Paradis City, puis j'espère que Jean-Leloup attendra pas aussi longtemps pour le prochain. Attends, je vais juste choisir. Je vais choisir ma question. Il y a quel artiste en nomination habitue la pochette d'album? Attends un petit peu, je vais juste vérifier. Il n'y a pas une chose sur les recettes de cuisine ou de dessert. Quelle chanson québécoise aurais-tu aimé écrire? Et tabarnouche, il y en a plein. Ah oui? Oui, il y en a plein. Je te nommerais... ça serait vraiment plate de nommer comme un géant de la chanson comme genre Félix Leclerc. Parce que le Tour de l'île, c'est quand même une grande chanson. Non, je te dirais probablement... Tiens, mon ami Martin Léon, qui est avec moi ici sur le tapis rouge, je sais plus où ce qu'il est rendu. Puis il y a une chanson qui s'appelle « Je redeviens le vent ». J'aurais aimé ça l'écrire, celle-là. Je pense que c'est la chanson J'aurais aimé être un artiste. Les paroles sont très fortes, puis j'adore la plume, c'est Plamondon qui a écrit ça. Ouais. J'adore sa plume, donc je pense que c'est la chanson que j'aurais aimé écrire. Ouais, vraiment, un classique. Ouais. Quel est le premier album que tu as acheté avec ton propre argent? C'est facile. C'était c'est Beau Dommage. Le 10 en vinyle de Beau Dommage. C'est mon père qui l'avait acheté. J'en avais pas. Quel artiste écouterais-tu en road trip? Ben, moi, je vis sur des road trips parce qu'on fait de la tournée. Ouais. Et là, les derniers, c'était Myriam Gendron. OK. Puis Safia Nolin, beaucoup. Ah ouais. Et quelle chanson t'écrirais-tu comme la bande sonore? Attends un petit peu. Je t'en fais une dernière. Moi, je pars avec, puis tu auras pour les autres. Quelle chanson franco-canadienne écoutes-tu pour évacuer ta peine? Ah, j'ai braillé. Une des tunes que j'ai bien braillé, c'est Tenir debout, que j'ai chanté après, qui venait de David Portelance, que j'ai entendu il y a peut-être une dizaine d'années. De quel artiste franco-canadien en veux-tu les qualités vocales? Je dirais Kevin Bazinet. Il chante, ce gars-là. Non, c'est parce que c'est tellement frais dans ma tête. On vient de finir son album en studio. Puis il y a une voix exceptionnelle, ce gars-là. Quel est le premier album que tu as acheté avec ton propre argent? C'est... je suis plus sûre à 100%, mais c'est soit Mitsu, OK, ou MC Hammer. Mais je pense que j'ai acheté les deux en même temps avec mon argent. J'avais beaucoup d'argent à l'époque. Avec quel artiste rêves-tu de partager la scène? Comme ça, là, je te dis tout de suite, c'est Steven Tyler de Aerosmith. Si j'avais... On voit bien. Ouais, non, mais tu sais, tant qu'à... Ça serait vraiment ça. De loin. Bon, ouais. T'es une fan. Complètement. Vendu, fini, sinon Adam Lambert aussi pourrait être Ah, aussi, une là, bonne option. là, ça bougerait. Ça. Ouais. On te permet de rêver, là. D'accord, James Bay. Ouais. On se gâte. On se gâte. Hein, tant qu'à y aller. C'est à ça que ça sert, cette question. OK, parfait. Bon, ben oui, James Bay, c'est réglé, c'est dit. J'ai sorti... Avec quel artiste québécois pourrais-tu chanter en duo? Moi, je suis vendu Louis-Jean. Je dois l'avouer, je fais le mainstream, là, mais je suis vendu Louis-Jean. Mais Voilà. c'est un bon choix. C'est un très bon choix. Eh bien, c'est Tom Jones. Si Elvis, je pourrais réanimer Elvis, ça serait Elvis, mais c'est pas possible. Donc, je dirais que c'est Tom Jones. Pour moi, je trouve que c'est une légende. C'est une des dernières personnes, un des derniers emblèmes qui restent vivants. Ouais. Oh mon Dieu, moi j'irais avec. Qui ça? Marie-Mé! Marie-Mé, hey mon Dieu, Vous savez que c'était là. duo électrique. Oui, Marie-Mé, mais c'est parce que je la trouve super jolie, Marie-Mé, puis je l'aime. Je veux qu'elle sache aussi que je l'aime.